tu dors. Des fois, iyadhan billah, tu loupes le fajr, toi et ta femme, tes enfants. L'enfant, il voit ça. Il dit, papa, il n'a pas pris le fajr. Ma'lish, moi aussi, je ne veux pas prier le fajr à l'heure. Il se réveille, il le rattrape à 10 heures. Et après, le papa, il dit, prie le fajr à l'heure. Il dit, Abi, toi aussi, tu n'as pas pris le fajr à l'heure. Pourquoi tu me réprimandes? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Quel exemple tu vas montrer à ton enfant? Quel modèle tu es pour lui? La famille, elle se base sur un noyau dur. Ce noyau dur, il se forme avec un autre noyau dur en état de célibat. Ind al-afrad. Lorsque tu es seul, tu crées un noyau dur. Toi, vis-à-vis d'Allah. Et lorsque tu es marié, ce noyau dur, il se décuple. C'est un autre noyau dur qu'il doit y avoir à la maison. Vous devez tous vous concentrer sur ce noyau dur qui est la servitude en Allah. Se marier pour Allah, faire des enfants pour Allah, œuvrer pour Allah, craindre Allah dans le couple, faire des programmes au nom d'Allah Azza wa Jal, au sein du couple, au sein de la famille, l'éducation pour Allah, etc., etc., et tout ce qui rentre dans ce socle-là. Par exemple, parmi les droits et les devoirs, si on les cite, on reste jusqu'à l'Fajr, mais après l'Eid, ça va plus finir. Il y a tellement de droits et de devoirs. Comme Allah Ta'ala, il le dit dans le Coran al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد بالعزة والجبروت والبقاء أذل أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء فإذا هم مردودون في الحافرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. Toutes les louanges appartiennent à Allah, seul et unique. J'atteste qu'il n'est nulle divinité digne d'être adorée qu'Allah. J'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété. Allah tabaraka wa ta'ala le stipule dans son noble livre en disant: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Alhamdulillah, la crainte en Allah tabaraka wa ta'ala est à la fois un moyen et en même temps un objectif. Il peut être un objectif par moment, comme le fait que le jeûne procure la crainte d'Allah, comme il a dit dans le Coran al-Karim, la'allakum tattaqun, puissiez-vous ainsi craindre Allah tabaraka wa ta'ala en observant le jeûne. Et ça peut être un moyen. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, Allah ta'ala lui accorde une issue favorable à toute chose. Aujourd'hui, Inch'Allah, je tiens avant de commencer cette conférence à remercier toute l'équipe du masjid, notamment le président, les responsables, leur imam, Cheikh Nader Abou Anas, ainsi que tous les intervenants. Et je tiens à remercier également et exclusivement mon frère Nader Abou Anas pour l'invitation, dans laquelle je suis très honoré et par laquelle, alhamdulillahi rabbil alamin, nous demanderons à Allah Azza wa Jalla qui nous accorde la sincérité et l'acceptation dans nos œuvres et nos paroles. Ceci dit, alhamdulillah, aujourd'hui, comme notre frère Cheikh Vincent Souleyman l'a abordé tout à l'heure, en parlant exclusivement de la femme, aujourd'hui, nous allons aborder un socle qui concerne quelque chose d'immense et de grand auprès d'Allah Azza wa Jal, à savoir le socle familial. La problématique, ou tout simplement la thématique de cette conférence d'aujourd'hui est la suivante: qu'est-ce qu'une famille musulmane? On se pose tous la question des fois on se dit, mais pourquoi ne pas traiter déjà la problématique qu'est-ce qu'un musulman? Parce qu'il faut comprendre déjà c'est quoi un vrai musulman. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala demande aux Bani Adam? Et quand je dis les Bani Adam, c'est les fils d'Adam en toute généralité. Sachez qu'avant d'aborder ce sujet, il nous incombe de connaître quelques notions, quelques principes qui sont relatifs justement au lien familial. Allah Ta'ala nous a créés à partir d'un être. Cet être-là, il s'appelle Adam. Tout le monde le sait ici. Alhamdulillah. Et il a fait en sorte que de par Adam et sa femme Hawa, une progéniture parmi ses enfants
devait naître. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran al-Karim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et lorsque ton Seigneur a décrété aux anges, je vais certes établir sur la terre une successivité, ou un vicaire, c'est-à-dire des gens vivent, d'autres y prennent leur place et relayage à chaque fois. Tu vis un moment, tu meurs, un autre naît, il prend ta place, etc. etc. Ça c'est le système qu'Allah Ta'ala a instauré sur terre. Tu vis et tu meurs. Il n'y a qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui est vivant et qui ne meurt pas. C'est lui le premier et il n'y a eu personne avant lui, c'est lui le dernier et il n'y a personne après lui. Ici, subhanallah, pour comprendre c'est quoi une famille musulmane, il faut comprendre d'où on vient. On vient d'un père. Ce père, il a été créé par Allah. Allah, il a créé Adam. On vient d'une mère également. Quel était l'objectif de Adam et de Hawa quand ils sont descendus sur terre? Tout le monde va me dire c'est d'adorer Allah. Certes, c'est ce qu'Allah dit dans le Coran al-Karim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. En plus de cela, la famille possède une importance capitale aux yeux d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Si je m'abuse, la plus importante des valeurs qu'on retrouve sur terre quand on parle de famille. Donc on a un rôle. Quand on est dans une famille, quand on veut construire une famille, quand on veut s'établir avec une personne ou établir un lien de conjonction avec une personne, vivre avec elle jusqu'à la mort, avoir des enfants, il y a des responsabilités. Une famille, ça a des responsabilités. L'homme, la femme ont des responsabilités. Et chacun a des responsabilités. Mais on a plus de responsabilités dans notre état marital, dans notre état familial, que dans notre état de célibat. Même si tous deux ont des responsabilités. Et la question qui se pose, et pourquoi elle se pose, c'est parce qu'aujourd'hui on a des contre-valeurs. Qu'est-ce qu'une famille musulmane? Qu'est-ce qu'une famille déjà? On pourrait dire une famille composée d'un père, d'une mère, des enfants. Elle est composée d'un grand-père, d'une grand-mère pour certains, des cousins, des cousines, etc. Religieusement parlant, il y a une distinction entre la famille proche et la famille, en d'autres termes, lointaine. C'est ce qu'on appelle en arabe al-a'ilah ou al-usra. Al-a'ilah, c'est quelque chose, en d'autres termes, qui est un peu plus général. C'est-à-dire, ça englobe tout le monde. Le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, les cousins, les cousines, les neveux, etc. Ça, c'est al-a'ilah. Al-usra, c'est un peu plus restreint. Quand on dit usra, ça englobe surtout la petite famille. C'est-à-dire père, mère, enfant. Et pour certains, dans la définition, le grand-père et la grand-mère. Tout cela s'appelle la usra. Aujourd'hui, on ne va pas s'étaler sur qu'est-ce que la aïla musulmane, mais plutôt la usra. Parce que c'est tellement long, ahibbati, qu'on pourrait rester jusqu'à la prière de l'Fajr, on ne s'arrêterait plus. Aujourd'hui, on va parler de la usra muslima, de la petite famille musulmane. Sachez qu'il y a des objectifs et des finalités lorsqu'on fonde une famille. Et dans chaque chose qu'Allah Ta'ala il a instauré sur terre, il y a des objectifs et des finalités. Allah Ta'ala il a créé une plante, elle a des objectifs, elle a une finalité. Allah Ta'ala il a créé l'eau, objectif, finalité. Voilà à quoi sert l'eau, voilà à quoi elle servira, voilà quand est-ce qu'elle disparaîtra. Allah Ta'ala il a créé les animaux, objectif et finalité, qu'il cite lui-même dans le Coran. لِتَأْكُلُوا مِنْهَا, ou bien pour monter dessus, etc. Chaque chose, même la petite molécule, Allah Ta'ala il a créé qu'un objectif à observer. C'est quoi justement l'objectif et les finalités de fonder une famille dans l'islam? Il est important de rester dans notre valeur ou dans nos valeurs. Les valeurs qu'on porte, ce pourquoi on est prêt à mourir, ce pourquoi on vit, ce pourquoi ça nous anime à rester heureux et joyeux. Ce pourquoi on œuvre souvent. Tu te lèves tôt le matin, il faut que tu bosses,
Et la plupart des gens, quand ils te voient bosser, tu charbonnes, ils te disent quoi? Ils te disent, Akhi, j'ai une famille, il faut la nourrir. Akhi, j'ai des enfants, il faut les nourrir. Akhi, responsabilité, je suis marié. Tout cela ne sont que des branches subsidiaires du véritable rôle et des finalités de ce qu'est une famille. Par exemple, on a cité à peu près 7 objectifs et finalités d'une famille. Même si on peut en dénombrer une centaine. Mais les 7 qui, pour le serviteur faible qui vous sermonne, qui sont les plus à même à être évoqués, c'est les suivants. À quoi sert le mariage? Éduquer son âme. Avec le mariage, on éduque son âme. Chose qu'on ne peut pas faire souvent quand on est en état de célibat. Éduquer son âme, c'est-à-dire tazkiyatun nafs. Comment l'éduquer son âme? À travers le mariage. Pourquoi donc? Regardons juste l'histoire de Adam alayhi salam. Allah Ta'ala, il aurait très bien pu le créer, le laisser jouir des bonnes choses du paradis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Allah Ta'ala lui a créé sa femme. Pourquoi il a créé une femme? L'être humain, il a constamment besoin d'un soutien visible, en plus du soutien invisible. Ce soutien invisible, c'est qui? Allah Ta'ala. Il ne le voit pas, mais il l'adore comme s'il le voyait. Son soutien visible plutôt, c'est quelqu'un qui lui ressemble, qui est comme lui, mais par lequel il a le droit de faire ou d'outrepasser des limites, en d'autres termes, avoir des relations avec sa femme, etc., tant que c'est sa femme, etc. Il a besoin de s'épanouir. Et donc Allah Ta'ala, il a créé Hawa. Est-ce qu'il a créé comme il a créé Adam d'argile? Il a créé Hawa à partir de Adam. Et ça, on va l'avoir dans la notion de l'intendance, al-qiwama. Al-qiwama. Quand Allah Ta'ala dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Al-aya. Donc, éducation de son âme. Voilà à quoi sert une famille. Pour fonder une famille, il faut passer par ce qui est shari, se marier. Donc, quand tu te maries, tu as des enfants, ça éduque ton âme. Ça t'impose des responsabilités. J'ai des enfants, maintenant c'est fini l'avarice. J'étais une pince, maintenant je ne serai plus une pince parce que mes enfants ont besoin de moi. J'étais une personne qui négligeait les gens, depuis que je prends soin de ma petite famille, je comprends qu'il faut prendre soin des gens à l'extérieur. Éducation totale de son âme. Et l'éducation de l'âme se fait, ou la finalité de l'éducation de l'âme, elle est en deux choses. Un, tu éduques ton âme pour qu'il soit clair vis-à-vis d'Allah. Tu éduques ton âme pour qu'il soit clair vis-à-vis des gens. C'est-à-dire que tu deviens quelqu'un de convenable aux yeux des gens et quelqu'un de convenable aux yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième finalité, le mariage, ça améliore son sens, plutôt la famille, pas que le mariage, mais ça améliore le sens de ses responsabilités et de ses engagements. Quelqu'un qui est marié, il sait c'est quoi la responsabilité, il sait c'est quoi les engagements. Donc, chose qu'il ne pouvait pas spécialement découvrir quand il était en état de célibat. Donc, parmi les finalités de fonder une famille, ça nous renforce dans nos engagements. Et qui dit renforcer dans les engagements, dit renforcer dans les liens avec Allah Ta'ala. Parce qu'Allah Ta'ala, il nous impose le sens de la responsabilité vis-à-vis de lui avant toute chose, puis vis-à-vis des créatures. C'est pour ça qu'il dit « Wa awfu bil ahd, innal ahda kana mas'oula » Et respectez les engagements, car les engagements auprès d'Allah Azza wa Jalla, vous serez tous questionnés là-dessus. Ou vous serez questionnés sur les engagements. Donc ça nous, alhamdoulilah, fortifie le sens des responsabilités. Parce que ça nous met au porte-à-feu, on est face au mur, on n'a pas le choix. On ne peut pas dire c'est bon, j'abandonne mes enfants, je pars, je fais ma vie. Ça ne marche pas comme ça. Parmi les autres finalités, si je ne détaille pas dans la profondeur, c'est parce que le temps ne nous le permet pas aussi, mais j'essaye de survoler et d'essayer de faire comprendre point par point pour qu'au moins on se situe sur l'objet même de la conférence qui résidera, Inch'Allah, dans les moyens, c'est-à-dire les moyens pour parvenir à ces finalités. Et c'est ça vraiment l'objet de la conférence. La troisième des choses, fonder une famille musulmane, ça facilite l'établissement de Shar'ullah, la législation d'Allah Azza wa Jalla, la législation divine. Cette législation qui nous appelle à la prime nature, cette législation qui nous appelle au bonheur, cette législation qui nous appelle à la paix,
cette législation qui nous appelle au bon sens. Quand on fonde une famille et que tout le monde fonde une famille, ça crée un socle. Et chaque socle, il se fidélise, il se rapproche, ça crée une société, etc., etc., c'est ce qu'on va voir. Simplifier la législation, la pratique de la législation d'Allah, shar'Allah. Et quand on pratique shar'Allah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, automatiquement, on a la satisfaction d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est ce qu'on recherche tous. Donc ça, parmi les objectifs et les finalités, obtenir la satisfaction d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Parmi les objectifs aussi également, le quatrième, et qui fait partie de maqasid ou sharia, des objectifs préliminaires, si je traduirais ainsi, de qu'est-ce qu'est la législation. Il y a des objectifs à respecter quoi qu'il arrive. C'est ce qu'on appelle hifdhun nasl, la préservation de la lignée. Certains vont dire, mais où est le rapport? Que je préserve ma lignée ou pas, ce qui compte c'est mon futur, c'est pas mon passé. Eh bien c'est faux. Préserver sa lignée, c'est pas préserver son tribalisme. Ce n'est pas préserver sa nationalité. Ce n'est pas préserver des contre-valeurs. Préserver sa lignée, c'est préserver la loi divine qu'Allah Ta'ala a instaurée initialement avant même qu'il descende Adam sur terre. Adam l'a préservé. Ses enfants ont continué à le préserver. Pour certains, non. C'est ce qui a créé des divergences un peu partout. C'est pour ça qu'Allah dit وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ Allah Ta'ala dit si Allah il avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même unique nation. Mais Allah Ta'ala décide ainsi وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Et ils ne cesseront de diverger entre eux, de se diviser entre eux, à l'exception de ceux à qui Allah Ta'ala fait miséricorde. Donc, subhanallah, la préservation de la lignée, c'est important. Puis d'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous le rapporte, et il nous le ramène, et il nous le rappelle. Qu'est-ce qu'il dit? Il rappelle le hadith de la fitra, la prime nature. Il dit, ma min mawloudin, il n'y a pas un qui naît sans qu'il ne naisse sur la fitra, la prime nature. Et il a dit, fa'abawan, il a dit ses deux parents, yuhawidanihi ou yunassiranihi. Soit, quand il est petit, il a la prime nature, et quand il grandit, eh ben, en fonction de ses parents, s'ils sont juifs, eh ben, il sera juif, ils vont tout faire pour qu'ils le deviennent. S'ils sont chrétiens, eh ben, ils vont tout faire pour qu'ils deviennent, pour que leur enfant devienne chrétien par la suite. Donc en d'autres termes, c'est ça la préservation, c'est-à-dire préserver aussi la croyance de ton enfant. Préserver aussi la croyance de ton épouse et vice-versa. Préserver aussi la croyance en général en Allah Azza wa Jalla. Tout ceci en Allah Azza wa Jalla dans le socle communautaire, dans le socle social. Et préserver la lignée, ça nous permet de nous situer d'où on vient. À force de diviser les lignées à travers la fornication, avoir des rapports hors mariage, avoir des enfants, il ne sait même pas c'est qui son père, il ne sait même pas c'est qui sa mère. Toute sa vie, au lieu de la passer dans l'adoration, il va la chercher et il va la passer en cherchant c'est qui sa mère, meskin. Donc l'importance de la préservation de la lignée nous facilite énormément l'adoration, mais aussi nous facilite la compréhension de la prime nature. Demain, je sais d'où je viens, je sais que si je veux faire quelque chose de contre-naturel, Allah Ta'ala ne va pas me l'inspirer. Au contraire, il va me dire, Andak, ce que tu fais, c'est pas bon. Tu auras un dégoût. Il y a aussi, parmi les objectifs et les finalités, le fait que, subhanallah, le prophète, alayhi salatu wassalam, sera ravi de voir sa communauté, subhanallah, le jour de la résurrection en abondance. Il sera ravi de voir cela. Il sera très ravi. Au point où il dira même, Mubahin bikumul umam. Je me vanterai ou je serai fier de vous par rapport aux autres nations. Vous vous imaginez? C'est pour ça qu'il disait, mariez-vous avec la femme féconde et douce et faites en sorte d'avoir beaucoup d'enfants. Je serai fier de vous voir le jour de la résurrection en masse. Allahu Akbar. Tu seras, alhamdoulilah, l'objet de la fierté prophétique. Mais qu'est-ce qu'on demande de plus?
Mais aussi, ça procure le paradis. Quand tu fondes une famille, tu as des enfants, tu ne peux qu'obtenir le paradis. Akhil Karim, Ukhtil Karima. Vous avez vu, subhanallah, quel ibadat ça débloque? Ça fait revivre une sunna. Eh bien, quand tu as une famille, si tu as des enfants, demain tu meurs, la vocation de l'enfant pour le parent, elle peut être exaucée et tu as investi sur une source sûre après ta mort. On entend parler des jeunes, mashallah, qui rendent hommage à leurs parents, qu'Allah les récompense à travers diverses choses. Et ici, si tu veux rendre service à tes parents, ou si tu veux rendre service plus tard, te rendre service déjà, fonde une famille comme Allah te la demande. Quand tu vas mourir, il va faire des invocations pour toi et tu seras bien content dans ta tombe, là où tu te trouves. Eh bien, alhamdoulilah, de recevoir des cadeaux. Et ces cadeaux-là, ta plus grande fierté, ça sera ton sang, ça sera ta chair, ça sera des gens qui, tu pensais ne pas leur faire confiance par rapport à leurs compétences, mais Allah Ta'ala va les inspirer pour toi. Mais aussi, par exemple, vous connaissez le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna ar-rajula la yarfa'u darajatuhu ou tarfa'u darajatuhu fil jinan. La personne, elle va se voir, quand elle sera au paradis, graduée en degrés. Elle va grimper d'un coup. Elle sera choquée. La personne dira Aïna li hadha. Mais moi, je n'ai pas fait ça. D'où est-ce que j'ai reçu tout ça? Aïna li hadha. Où est-ce que j'ai reçu tout ça? Vous savez qu'est-ce qu'on lui dira? Fayuqal bistighfari waladika lak. De par le simple fait que ton enfant après ta mort demandait pardon pour toi. Allahu Akbar. Wallahi qu'on veut tous rencontrer Allah dans les meilleures circonstances, dans les meilleures conditions, dans la meilleure adoration, dans la meilleure des formes. Fonde une famille, et pas n'importe laquelle. Et enfin, ça contribue à l'établissement d'une société prioritairement soumise à Allah Azza wa Jal. Mais là, le sujet sur cela, il est très très long. Et ça nécessite une autre conférence parmi ces finalités-là. D'ailleurs, pour vous montrer l'importance de ne jamais refuser le fait de fonder une famille en se mariant, etc., si vous connaissez ce noble compagnon Uthman ibn Maz'un, pour qui un verset il a été révélé par rapport à son action. Le verset dans lequel Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Ô vous qui avez cru, n'interdisez pas tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum. N'interdisez pas les bienfaits ou les bonnes choses qu'Allah Ta'ala vous a autorisées. Et ne transgressez pas car Allah n'aime pas les transgresseurs. Uthman ibn Maz'un, il avait fait vœu de ne plus toucher le parfum et de ne plus se marier ou de ne pas se marier. Tout ça par vœu de chasteté. Ce verset il est descendu et il a rappelé à Uthman ibn Maz'un qu'il ne fallait pas s'interdire le mariage ni le parfum. C'est des choses qu'Allah Ta'ala t'a autorisées. T'as peur de la responsabilité? Sois un vrai musulman responsable, Allah il te débloquera tout. Maintenant, concernant les moyens, et je finirai ma conférence avec ça, Inch'Allah. On énumérera 5 moyens nous permettant d'obtenir ces finalités qu'on a citées. 5 moyens qui vont nous permettre de fonder une vraie famille et de comprendre qu'est-ce qu'une famille musulmane. Le premier des moyens, c'est d'observer la servitude, al-ubudiyya, en Allah dans le foyer. Ça veut dire tes nishan, tes droits avec Allah Azza wa Jal. N'attends pas de t'éduquer une fois que tu te maries spirituellement. Si tu n'es pas marié, éduque-toi maintenant, spirituellement. Accorde-toi du temps, fais ton introspection, reviens aux véritables sources. Et si tu peux, marie-toi, ne néglige pas, fonde une famille. Et observe la servitude.
Aujourd'hui, pour comprendre un petit peu la problématique, il faut comprendre ce qui se passe un peu dans le monde. Une famille, généralement, en Occident, c'est quoi? Un papa, une maman, des fois un papa, des fois une maman, etc., etc. Il faut comprendre c'est quoi une famille. Si on prend par exemple une famille à l'époque pré-islamique, de l'Jahiliya, à l'époque, la femme, elle n'avait aucun droit, avant l'islam. Ils étaient durs envers la femme. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand le mari, qui lui était marié avec plusieurs femmes, avait ou mourait, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, s'il avait un autre enfant avec une autre femme, cet enfant-là devait récupérer la femme de son père. Et il devenait son tuteur légal, elle devenait limite son esclave, il pouvait soit se marier avec elle, soit lui autoriser à se marier, soit l'interdire à se marier. Parlons même pas des règles de l'héritage dans lesquelles la femme, elle héritait même pas. Parlons même pas quand la fille, elle naissait, quand la fille, elle sortait du ventre de sa mère, elle les cachait, ou elle cachait cet enfant pour ne pas être tuée. C'est pour ça qu'Allah, il a révélé le verset, Ayumsiku, Allah Ta'ala, il dit, vont-ils le prendre ala hun, am yadussuhu fit turab, ou vont-ils encore le recouvrir sur ou avec le sable? Il parle de l'enfant, de la fille quand elle naissait, parce qu'elle n'avait pratiquement pas de valeur, ça représentait limite une malédiction. Et ça, c'est contre-naturel. D'où l'importance de revenir à la finalité de la préservation filiale, c'est-à-dire la préservation de nasl, de la famille, etc., qui fait partie de l'maqasid. La servitude, c'est quoi? Vous croyez c'est juste de faire ses prières et aller au taf? Wallahi, c'est pas ça la servitude. Al-ubudiyya, vous savez c'est quoi? Kamalu dhul wa kamalu al-hubb lillah. Vous savez c'est quoi kamalu dhul? C'est être l'humilité entière dans son apogée pour Allah et l'amour entier dans son apogée pour Allah. Servir Allah comme lui nous le demande à travers la compréhension de son ou de ses messagers. Auparavant, le nôtre c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu sers une personne, tu fais attention à ce que tu sers. Quand tu sers une personne, tu sais pourquoi tu dois servir une personne. Tu as un salaire derrière, tu as un job derrière, tu as un métier qui risque de sauter si tu fais n'importe quoi. Servir Allah, c'est pas lui rendre service. Allah il dit ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Je n'ai nullement besoin de leur subsistance, nullement besoin qu'ils me nourrissent. Allah il n'a pas besoin de tout ça. Servir Allah, c'est se rendre service. Pourquoi on cherche à comprendre? Allah il t'a dit de l'adorer sans se monte. Pourquoi tu vas dire oui mais pourquoi? C'est quoi la hikmah? Il t'a dit adore-le, mathawash, ne cherche pas. Il t'a dit adore-moi, adore-le. Tu verras au paradis ce qu'il va te donner. Allah il t'a créé, tu sais comment il t'a créé? Tu vois quand tu seras au paradis, une petite anecdote et je referme la parenthèse. Allah Ta'ala il dit quand il parle des gens du paradis, la yabghuna anha hiwala. Ils ne voudront pas changer de place là où ils sont. Pourtant, Allah il nous décrit que dans le paradis il y a des ghuraf. Il y a des demeures, il y a des chambres, il y a des stations supérieures à d'autres stations. Logiquement, si tu vois que quelqu'un a une station supérieure à toi, tu l'envies. Tu as envie d'aller dans cette station-là. Eh bien là, Allah Tabarak ar-Rahman, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit la yabghuna anha hiwala. Il sait qu'il y aura une personne qui sera au-dessus d'elle, il va la voir, comme toi tu vois l'étoile aujourd'hui, eh bien ce sera une personne qui est au-dessus de toi en rang. De là où il est, il ne voudra pas changer de place. Il ne voudra même pas y aller là-bas. Parce qu'il pensera que de là où il est, il aura la meilleure chose. S'il vous plaît, on me fait signe de vous rapprocher. Essayez de vous rapprocher. Il y a des gens qui viennent, Inch'Allah. Allah yajazikum. Serrez-vous, Inch'Allah, au maximum et rapprochez-vous. Allah yabarik fikum. Et pour prouver ainsi, il y a une belle histoire avec Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi. Un jour, qu'est-ce qu'il avait? Un jour, Ibn al-Qayyim, il a rêvé
de son professeur, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhima. Il l'a vu en songe. Ibn al-Qayyim, il a dit à Ibn Taymiyyah, il lui a dit, Ya Cheikh, maintenant que tu es mort, c'est après la mort d'Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala il a fait de toi? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allah Ta'ala m'a accordé Illiyin, les plus hauts degrés du paradis, là où il y a le Firdaus. Ibn al-Qayyim, par curiosité, lui a dit, et moi, qu'est-ce qu'Allah il m'a donné? Il lui a dit, quant à toi, Ibn al-Qayyim, tu es avec Ibn Khuzayma dans une station juste en bas de la mienne. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà ce pourquoi on œuvre. La yabghuna anha hiwala. La servitude en Allah, c'est de l'adorer sans rien lui associer. Et dans tout, même dans nos convictions, même dans notre amour, dans nos actions, dans tout, on adore Allah sans rien lui associer. Et la vraie servitude, c'est observer ses commandements. Allah Ta'ala, il te dit l'alcool c'est haram, cherche pas à le rendre halal. Allah, il te dit le porc c'est haram dans sa consommation, c'est haram, cherche pas à le manger ou le rendre halal. Allah, il te dit que le hijab c'est obligatoire, ça y est, c'est obligatoire, ne cherche pas à comprendre. C'est comme ça, c'est tawqif, il t'a dit c'est obligé, c'est obligé. Au sein de ton couple, observer la servitude, c'est pas que toi, Akhil Karim, c'est toi aussi, ma sœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit dans un hadith, kullukum ra'. Vous êtes tous bergers. Et chaque berger est responsable de son troupeau. Chaque berger est responsable de son troupeau. Khalas, on est tous bergers. Il y a même des ulama, ils ont dit, même la femme, elle est bergère. Pas que l'homme. Même l'enfant, il est berger. Dans les responsabilités, il est responsable de ses troupeaux. Une métaphore. Mais là, le plus grand des bergers, c'est l'homme dans la famille. C'est ce qu'on va voir, la notion de l'qiwama, la notion de l'intendance. Et donc, oui, chacun doit observer la servitude. Très important. Et encore une fois, au vu du temps, je ne pourrai pas aussi développer trop ce point. Le deuxième moyen permettant, alhamdoulilah, d'atteindre ses objectifs et ses finalités, c'est connaître les droits de tout à chacun dans le foyer. Hein? Connaître le droit de tout à chacun dans le foyer. Juste pour revenir à la servitude, un petit hadith. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith? Il a dit, Rahimallahu rajulan, qu'Allah fasse miséricorde à un homme, qama bil-layl, qui se réveille la nuit, en pleine nuit, fa salla wa ayqadha imra'atah, qui se réveille au cœur de la nuit et qui prie, et en plus de cela, il réveille sa femme. Fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma. Et s'il voit qu'elle galère un peu à se réveiller, il lui jette quelques gouttes d'eau ou quelques poignées d'eau sur son visage. Rahimallahu imra'atan qamat min al-layli fasallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadajat fi wajhihi al-ma ou nadahat fi wajhihi al-ma. Allah et le prophète il a dit, et qu'Allah fasse miséricorde à une femme qui se lève au cœur de la nuit pour prier et qui essaye de réveiller son mari malgré que c'est un peu lourd pour lui. Alors elle lui jette de l'eau, en d'autres termes elle dit lève-toi, viens, prie, etc. Jusqu'à ce qu'elle le réveille. Et là le prophète il a dit Rahim Allah, qu'Allah fasse miséricorde à ce couple-là. Et c'est quoi une famille musulmane? Non. Famille musulmane, malheureusement, wallahi, ahibati, c'est pas rester connecté à la télé, se faire un ciné. C'est des choses qui sont permises si tu regardes. Il y a des choses qui sont interdites, il y a des choses qui sont permises, etc. Le contenu, il n'y a pas de haram, c'est permis, il n'y a pas de problème. Lakin, qu'est-ce que tu as apporté de productif pour ta famille? De temps en temps, khair. Lakin, qu'est-ce que vraiment tu souhaites apporter? Souvent, on entend la femme, elle dit, j'ai jamais rien eu quelque chose de toi qui me démarque comme quoi je suis ta femme. Si la femme elle est pieuse et elle dit ça, c'est qu'elle n'a pas vu de religiosité chez son mari. Si la femme elle n'est pas pieuse et elle dit ça,
c'est que peut-être elle est en train de laisser passer une grande religiosité de son mari, et vice-versa. Wallahi, que le plus grand cadeau que tu puisses faire à tes enfants, c'est pas de leur construire une maison au bled, à l'abri des futures guerres civiles. C'est pas de leur construire, je ne sais quoi, de leur laisser tant et tant d'argent compte en banque, etc. Wallahi, que le plus grand des cadeaux que tu puisses faire à tes enfants, que tu puisses faire à ta femme, c'est de leur enseigner la religion, leur faire enseigner la religion. Si tu arrives à faire ça, Wallahi, que tu as fait la plus noble et la plus grande des choses, Yawm al-Qiyamah. Quand tu vas rencontrer Allah, tu seras fier. Tu seras même pas, tu seras là, tu vas dire, Ya Rab, Allah il va pas me juger difficilement. Allah il va dire, viens, t'as enseigné à ta femme, t'as enseigné à tes enfants, viens, t'as été une cause pour ton mari, reviens dans le droit chemin. Viens, t'as été une cause pour que cet enfant-là ait grandisse, il devienne un grand cheikh ou un homme pieux, ou quelqu'un qui est dans la servitude totale, quelqu'un qui aide les gens pour la cause d'Allah, quelqu'un, etc., etc. C'est ce qu'on demande. Vous avez compris pourquoi une famille, c'est notre gagne-pain le jour de la résurrection? C'est notre investissement total le jour de la résurrection. Allah Ta'ala, il n'a pas dit Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adaw illa al-muttaqun. Allah Ta'ala, il n'a pas dit les amis intimes ce jour-là seront ennemis à l'exception de ceux qui craignent Allah. Certains ulama, ils ont dit si les amis intimes, ils seront quoi? Ils seront ennemis ce jour-là. Que dire de ceux qui vivent tout le temps ensemble et qui ont dépassé l'intimité? Toi avec ta femme, toi avec ton enfant, toi avec ton père, toi avec ta mère. Donc connaître les droits de tout à chacun, c'est important. Connaître les droits de tout à chacun dans le foyer. Un exemple tout simple. Connaître les droits, c'est pas monsieur avec madame, madame avec monsieur. C'est aussi les enfants. Il faut que tu connaisses tes droits, leurs droits vis-à-vis de toi et tes droits vis-à-vis d'eux. Tes devoirs vis-à-vis d'eux et leurs devoirs vis-à-vis de toi. Tes devoirs vis-à-vis de madame et vice-versa et vice-versa. Et wallahi que tu atteindras l'objectif de qu'est-ce qu'une famille musulmane. Imaginez tout le temps perdu. On va faire un resto. Tu reviens du resto, un petit moment intime. Le petit moment intime, tu regardes la télé. Tu as fini de regarder la télé, qu'est-ce qui se passe? Tu dors. Des fois, iyadhan billah, tu loupes le fajr, toi et ta femme, tes enfants. L'enfant, il voit ça. Il dit, papa, il n'a pas pris le fajr. Ma'lish, moi aussi, je ne veux pas prier le fajr à l'heure. Il se réveille, il le rattrape à 10 heures. Et après, le papa, il dit, prie le fajr à l'heure. Il dit, Abi, toi aussi, tu n'as pas pris le fajr à l'heure. Pourquoi tu me réprimandes? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Quel exemple tu vas montrer à ton enfant? Quel modèle tu es pour lui? La famille, elle se base sur un noyau dur. Ce noyau dur, il se forme avec un autre noyau dur en état de célibat. Ind al-afrad. Lorsque tu es seul, tu crées un noyau dur. Toi, vis-à-vis d'Allah. Et lorsque tu es marié, ce noyau dur, il se décuple. C'est un autre noyau dur qu'il doit y avoir à la maison. Vous devez tous vous concentrer sur ce noyau dur qui est la servitude en Allah. Se marier pour Allah, faire des enfants pour Allah, œuvrer pour Allah, craindre Allah dans le couple, faire des programmes au nom d'Allah Azza wa Jal au sein du couple, au sein de la famille, l'éducation pour Allah, etc., etc., et tout ce qui rentre dans ce socle-là. Par exemple, parmi les droits et les devoirs, si on les cite, on reste jusqu'à l'Fajr, mais après l'Eid, ça va plus finir. Il y a tellement de droits et de devoirs, comme Allah Ta'ala il le dit dans le Coran al-Karim. Mais quand tu regardes quelque chose d'important, par exemple, et là on va parler de la notion de l'qiwama. Le premier devoir dans une famille, c'est de comprendre que l'intendant dans la maison, c'est l'homme, c'est le mari. Allah dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. L'aya. Les hommes sont les intendants de leurs femmes en fonction de ce qu'Allah a accordé en termes de bienfaits ou de responsabilités vis-à-vis de l'un et de l'autre. Chacun il a des devoirs de responsabilité. Mais l'intendant à la maison, c'est l'homme. Quelle est la différence entre l'intendant et le dictateur? Quelle est la différence entre le leader et l'intendant? En arabe, le qiwama, ça a son sens qui est propre. Le qiwama, ce n'est pas le mot saytir. Il n'y a pas de saytara dedans. Il n'y a pas cette relation de subordination entre le mari et la femme. Le qiwama, c'est encore plus restreint. C'est une définition encore plus restreinte. L'intendance, c'est quoi? C'est quand on t'a confié quelque chose et tu dois œuvrer sur cette chose en tant que responsable avec pour conditionnement l'accord
ou l'acceptation que l'autre personne a aussi des responsabilités. Quand tu es intendant, ça veut dire que tu es quelqu'un qui ne donne pas forcément des consignes, mais tu es quelqu'un qui va plus conseiller. Tu es quelqu'un qui a le pouvoir exécutif. Tu cherches le conseil. Allah Ta'ala, quand il a parlé de conseil, vis-à-vis du couple, il y en a, ils font un peu les machos, ils disent « Ouais, mais moi, ma femme, elle me dit tout le temps, tu me demandes jamais conseil, tu vas toujours chez les frères et tout. » Elle a raison. Pourquoi tu ne lui demandes pas des conseils? Ouais, mais si je demande des conseils, elle va me dire non, elle va m'attal, elle va ci, elle va ça va pas se faire, etc. Allah Ta'ala, tu sais qu'est-ce qu'il dit dans le Coran al-Karim? وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. C'est ça, ça veut dire quoi? وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. En d'autres termes, c'est une consultation. Allah Ta'ala, il a donné un ordre. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. C'est-à-dire, conseillez-vous mutuellement dans quoi? Dans ce qui est ma'rouf, dans ce qui est convenable. Et donc, ce n'est pas cette notion de saïtara. Tu t'es pas marié avec une servante ou une esclave pour qu'au final, après, tu fais ce que tu veux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne soyez pas comme les gens, etc. Il les a cités, il a dit, ils battent leurs femmes, ils frappent leurs femmes, ils ont des rapports avec elles après, etc. C'est pas ça, une famille. L'enfant, quand il voit comment tu es avec madame, ou madame, comment elle est avec le mari, il prend exemple. Combien de fois on a entendu des enfants dire, moi, je vais être comme mon père. Tu vois son père? Garo à fond, cigarette à fond, chicha à fond, musique à fond, tromperie à fond. Il crie à fond à la maison, les murs ils tremblent. Je vais être comme papa. Wallahi, j'ai peur, j'entends ça. Wallah. Tu t'imagines, son père c'est un modèle. Non, pour lui le modèle, c'est ce qu'il voit de son père. Et que tu le veuilles ou non, ton enfant, tu es son premier modèle. Tu es son premier modèle. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Même la femme, tu es son premier modèle. Une fois que tu te maries. Même si elle a eu des modèles, elle veut chercher à ressembler à des stars ou je ne sais qui. Quand tu te maries avec elle, tu es son vrai premier modèle. Tu es son modèle. Elle se recalque sur toi. Vous n'avez pas remarqué? Si tu es pharmacien, quelques années plus tard avec ta femme, elle devient aussi pharmacienne même si elle n'a pas fait d'études. Elle connaît tous les médicaments comme toi tu les connais. T'es imam, elle est imam. T'es menuisier, elle est menuisière. T'es peintre, elle est peintre. C'est comme ça. Il y en a, ils rigolent, ils savent, ils ont l'expérience, je crois. Hein? Tu fais de la boxe, elle fait de la boxe. Donc l'intendance, subhanallah al-azim, Omar ibn Khattab, azkuru kalaman, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, je me rappelle d'une parole de Omar radiyallahu anhu qui disait Lastu khayran min ahadikum. Quand il était dans le califat, il a dit Lastu khayran min ahadikum, walakinnani athqalakum ou athqalukum himla. Il a dit je ne suis pas mieux que vous tous. Et on parle du calife de l'islam, le deuxième du nom, Omar radiyallahu anhu. Il a dit, moi je ne suis pas mieux que vous tous. Il a dit, walakinnani, mais je suis celui qui a le plus de responsabilité vis-à-vis de vous tous. Et c'est comme ça que l'homme il doit être avec sa femme, en lui disant, je ne suis pas mieux que toi, mais j'ai plus de responsabilité vis-à-vis d'Allah que toi tu en as. Parce que moi, je suis ton berger, toi, tu es le berger de mes enfants, comme moi, je suis le berger des enfants, etc. Si maintenant, demain, Allah, tabaraka wa ta'ala, il décrète que le mari chavire, la femme, elle le suit sentimentalement, les enfants, ils le suivent sentimentalement, c'est toute une famille qui est bousillée, ahibati. Très, très, très important. Et il y a aussi cette notion de Abdullah ibn Abbas. Par exemple, dans le tafsir dans lequel Allah Ta'ala dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Si maintenant toi t'aimes que ta femme elle se fasse belle, ben fais-toi beau pour elle. Si maintenant toi t'aimes que ta femme respecte tes parents, respecte aussi ses parents, etc., etc., etc. Et Abdullah ibn Abbas, vous savez qu'est-ce qu'il disait? Il disait Inni, je suis, la atazayyanu limra'ati kama tuzayyin li. Je me fais beau pour ma femme comme elle se fait belle pour moi. C'est Abdullah ibn Abbas, mufassir al-Qur'an, turjuman al-Qur'an.
dans le tafsir de ce verset. Et il dit وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنْظِفَ كُلَّ حَقِّي الَّذِي عَلَيْهَا. Et j'ai pas envie d'utiliser tous mes droits sur elle, de crainte فَتَسْتَوْجِبُ حَقَّهَا الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ. De crainte à ce qu'elle-même, eh ben, elle devra aussi réutiliser tous ses droits vis-à-vis de moi. Je ne sais pas si vous avez compris. En gros, si je fais le bien, je le limite. Mais je le fais très bien, bref et concis. Il a dit parce que si je dois à chaque fois demander mon haqq chez ma femme, elle aussi, elle va aussi me demander mon haqq vis-à-vis de moi. Combien de frères ils s'énervent quand leur femme elle dit moi aussi, moi aussi. Quand le mari il fume par exemple, c'est haram de fumer. Le mari il fume. Et la femme elle dit imagine ce serait moi qui fumerais. Le mari dit quoi, t'as dit quoi? Imagine c'est toi qui fumes, t'es malade, t'es une femme. Ah. Une femme, son obligation, c'est de mettre le hijab. Toi, non. D'accord. Lakin, si elle t'a fait un rappel, pourquoi tu ne dis pas t'as raison, ma femme? Qu'Allah te récompense. C'est de ça que j'avais besoin. Crie-moi dessus. Engueule-moi. Parce que c'est du haqq ce que tu es en train de dire. J'ai pas envie de dire une bêtise. C'est déjà en train de rigoler là devant. Là. Al-Muhim, il y a aussi d'autres choses à dire concernant les droits et les devoirs vis-à-vis de chacun, comme par exemple le fait d'éviter les disputes devant les autres membres de la famille, les autres noyaux de la famille, les autres unités de la famille, devant les enfants. Tu t'es disputé avec madame, etc. Khalas. Tu vois, il y a l'enfant, il est là, il vous écoute. Attends qu'il dort. Ou sortez, s'il est assez grand, il reste à la maison, et discutez. Comme de véritables personnes matures, comme de véritables croyants. Si ça va, alhamdoulilah, continuez. Si ça va pas, les points, ça colle pas, etc., patientez, patientez, patientez. Et si ça va vraiment pas, Allah il a donné des solutions par rapport à cela. Mais les enfants, ils n'ont rien demandé souvent. Wallahi, qu'ils n'ont rien demandé. Combien de personnes ont des phobies du mariage parce que maman, elle a trompé papa? Parce que papa, il a trompé maman. Parce qu'ils ne veulent pas être trompés eux aussi. C'est comme ça une famille musulmane. Mais wallahi que ça existe même chez nous. Wallahi que ça existe même chez nous. Dans notre foyer. Chez nous, à la maison, ça peut exister. Et moi, ce que je trouve vraiment sidérant, comment nous, serviteurs d'Allah Azza wa Jal, nous disons La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah bukratan wa asilan. Nous prions nos 5 prières par jour. Nous adorons Allah, on l'aime, on vit pour lui, on meurt pour lui. Mais ça se passe quand même au sein de chez nous. Comment c'est possible, ahibati? Comment? C'est pas possible, c'est pas raisonnable. Même tu réfléchis à des solutions, tu te dis non. Même des fois, Shaitan, il apprend de nous. Wallahi, qui tire le son, Shaitan, il apprend de nous des fois. Et normal, après, tu viens, tu pries l'Isha à la mosquée, tu as fait ton irtisal, tu as trompé ta femme, et vice-versa. Normal. Ça se cache plus. Wallahi, ça se cache plus. C'est pas ça un couple. C'est pas ça une famille musulmane. Ton objectif primaire, c'est de fonder, comme on a dit, pour Allah. Te marier pour Allah. Mais Allah, il t'a dit, choisis les critères que tu souhaites. Allah, il t'a dit, tu veux une belle femme? Prends une belle femme. Mais celle qui a la religion, c'est mieux. Mais si elle a les deux, tant mieux. Allah, il t'a dit, tu veux une femme riche? Prends une femme riche si ça t'arrange. Mais attention, n'oublie pas ton objectif derrière. C'est pour ça que ça sera ta fitna plus tard. Tu l'as pris pour ton désir et pas pour le désir d'Allah. Sache qu'Allah, il va t'éprouver dans ton désir. Le 4e point, la fidélité familiale. Je ne veux pas dire du couple, familiale. Vous savez, c'est quoi la fidélité familiale? Il y a trop à dire. Tu dois être fidèle avec tes enfants. Tes enfants, ils doivent être fidèles avec toi. Tu dois être fidèle avec Allah vis-à-vis de tes enfants. Tu dois être fidèle avec Allah vis-à-vis de ta femme. Tu dois être fidèle avec Allah vis-à-vis de ton mari. Tu dois être fidèle avec Allah, toi ma soeur, vis-à-vis de tes enfants. Et tu dois être fidèle vis-à-vis de tes parents, ses parents, les parents, les grands. Bref, usra, kamila.
cette notion de fidélité, ahibbati. Commençons déjà par la fidélité homme-femme. La première des choses très importantes à souligner au sein d'une famille, c'est que la règle sine qua non, ce qui est dans le foyer, reste dans le foyer. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, voulez-vous que je vous indique c'est qui les asharrun nas yawm al-qiyamah, la plus pire des créatures des gens le jour de la résurrection? Ils m'ont dit qui, ya Rasulallah? Il a dit, l'homme qui dévoile et vice-versa les secrets de sa conjointe alors que ça devait être un secret. Ce seront les pires en degré le jour de la résurrection. Ça veut dire qu'il va jusqu'à raconter même ses rapports intimes avec sa femme et sa femme avec son mari. Qui va jusqu'à même raconter les défauts de sa femme, les défauts de son mari et vice-versa. Pareil, des enfants. Mouhim. Ce qu'il y a à la maison doit rester à la maison. C'est ce qu'on appelle hifdhu sirr. Préserver le secret. Si toi, madame, ton mari t'a confié quelque chose, tu n'as pas le droit de le dire, même à ton père, même à ta mère, même à ta soeur, même à tes enfants. S'il a dit que toi, c'est que toi, et vice-versa. Wallahi, ça me désole. Wallahi. Je suis allé manger dans un snack, une table plus loin. J'ai dû partir, j'ai même pas fini mon sandwich. Une table plus loin, j'entends des papas, une quarantaine d'années, mariés, situation familiale ok, comme ils disent majeur, vacciné, tout. T'entends, et toi, comment tu fais avec ta femme au lit? Wallahi al-azim, ça m'a écœuré. Il rentre dans les détails. J'ai laissé mon sandwich, je suis sorti. J'arrivais pas. C'est pas possible, les frères. Comment on est arrivé à ce point-là? Comment on est arrivé à ce point? À force de regarder des scènes obscènes sur Internet, à force de regarder des affiches, d'être ouvert à la discussion à tout va. C'est ça l'islam. Après on rigole, on dit regardez les musulmans. La fidélité familiale, c'est aussi le respect dans l'engagement. C'est un engagement. Allah Ta'ala, il a dit wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. Elles ont certes pris de vous un engagement solennel. Ta femme, c'est un engagement solennel. Et vous savez dans quel autre verset du Coran Allah Ta'ala, pour appuyer l'importance de l'engagement solennel, il cite encore une seconde fois l'engagement solennel, mais sur une autre catégorie de personnes, sur les prophètes. Il dit wa akhadna minhum mithaqan ghalidha. On a certes pris d'eux un engagement solennel. Vous savez, c'est quoi? Allah a pris un engagement solennel des prophètes. Ils ne doivent pas faire demi-tour. Tu es obligé de faire da'wah jusqu'à ta mort. Eh bien, Allah Ta'ala, il a cité le même terme, le même adjectif de la femme vis-à-vis de l'homme. Un engagement solennel. Parce que c'est toi l'intendant à la maison. C'est toi le responsable. Pas le dictateur. Non. Et quant à cet engagement, fais très attention à ce qu'Allah t'a confié. Très attention. Très attention à ce que tu vas faire. Très attention à ta négligence vis-à-vis de tes responsabilités, vis-à-vis de madame, de tes enfants, etc. Combien de personnes laissent leurs enfants devant des écrans télévisés pendant 14 heures, 15 heures, 16 heures? L'enfant, il est là, ça y est, il est out, il est mort. C'est bon, il ne veut plus lever sa tête. Elle le prend, elle le met dans son lit. C'est bon, il s'est endormi, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. A'udhu billah, oui. Wallah, il n'y a pas de alhamdoulilah dans ça. C'est a'udhu billah min hadha al-fi'l. Qu'on demande refuge auprès d'Allah sur ce genre d'action. Comment tu laisses ton enfant, il est en train de gober des millions d'images. Tu sais même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de prêcher derrière, juste pour avoir ta tranquillité. Pourquoi tu as fait des enfants? Pourquoi tu voulais fonder une famille? Allah, il te dit, tu fondes une famille, tu gagnes des hasanat. Allahu Akbar, il te dit, tu gagnes des hasanat. Tu veux quoi de plus? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith? Il a dit, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, man ala ibnatayni أو ثلاثا
أو أختين أو ثلاثا. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il nous a dit حتى يبن أو يموت عنهن كنت أنا وهو كهاتين فأشار بإصبعيه هكذا. Il a dit celui qui a deux filles ou trois, deux sœurs ou trois, et qu'il est prêt à mourir pour elles, qu'il est engagé en d'autres termes pour elles, qu'il les éduque dans la meilleure des éducations. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, vous savez c'est quoi l'éducation qu'Allah y demande. Il a dit, je serai moi et lui comme ses deux doigts le jour de la résurrection. Et il a indiqué l'index et le majeur. C'est pour ça que tu fais des enfants. C'est pour t'écarter du prophète ou te rapprocher du prophète? C'est pour être comme les doigts de pied avec les doigts de la main, ou pour être comme les deux doigts de la main? Quand tu fais des enfants, dis-toi que c'est un cadeau qu'Allah t'a donné. Il n'y a pas, t'es trop mignon, il est trop beau. T'as vu des gens te dire, il est trop chou. Waouh, il a les yeux verts. Waouh, il est beau. Waouh, wow. Vous faites des beaux enfants. C'est pour ça que tu fais des enfants. T'as rien compris de la responsabilité. Wallah, et encore pire. J'ai même entendu des gens qui disent, moi je vais faire des enfants pour obtenir les allocations familiales. Wallahi. Voilà, c'est ça l'islam. Non, Wallah, c'est pas ce qu'Allah nous demande. Wallahi. Et je vous prends en témoin que j'ai fait passer le message devant Allah. Il y a aussi l'importance de bien choisir sa conjointe avant de fonder une famille. Tu dois bien choisir, ça c'est le quatrième point. On peut le mettre en premier. C'est pas exhaustif, c'est pas par ordre. De bien choisir sa conjointe ou son conjoint pour la sœur. Il faut que tu saches où est-ce que tu vas mettre le pied, avec qui tu vas te marier, pourquoi tu vas te marier avec, pourquoi tu vas pas te marier, pourquoi c'est lui, pourquoi pas c'est un autre. Alors aujourd'hui, les valeurs qu'on nous propose, c'est quoi? Vous savez c'est quoi les valeurs qu'on nous propose? C'est marie-toi quand tu as le coup de foudre. Il faut que tu as le coup de foudre. On te fait croire que pour avoir le coup de foudre, il faut que tu squattes un peu avec elle, tu vas au ciné, tu apprends à la connaître. C'est pas comme ça le coup de foudre. Oui, là tu auras le vrai coup de foudre, Yom al-Qiyamah. Sahullah Muhammad. Wallahi que le coup de foudre, il vient avec le temps. Wallahi qu'il vient avec le temps. Ne choisis pas que pour... Prends-la, elle est belle, il est beau, prends, marie-toi, ma'lish. Lakin, une chose, ne sois pas aveuglé quand on te dit qu'il n'y a pas de din chez cette personne. Ta priorité, tu choisis pour le din. Tu meurs pour le din. Tu vis pour le din. C'est ça nos valeurs. Et vous croyez comment l'Andalousie c'est devenu l'Andalousie à l'époque? Vous croyez comment Ibn Jazari de l'époque, qui a inventé une technologie de pointe avec ses invités, le maître de cette discipline, ou d'autres encore rasés dans la médecine ou dans la science, comment ils sont devenus comme ça? Parce qu'ils ont dit, ben tiens, le meilleur auprès d'Allah, c'est celui qui excelle, on va chercher à s'exceller. Voilà. Mais imagine, tu ne choisis pas bien ta conjointe, ton conjoint. Demain, ta foi, elle va pas bien, elle te dit, c'est pas grave, viens, on va au ciné, ça va passer. Viens, on va voir le psy, peut-être qu'il va te donner des bons trucs. Après, tu vas rentrer dans les dangers du développement personnel, jusqu'à ce que tu vas... Wallah, je connais un couple, ils ont divorcé à cause du mari, mais ils ne savaient pas. Ça allait dans une bonne lignée, ils étaient en mésentente. Quand il a conseillé de voir ce thérapeute, il lui a rabâché dans sa tête, il lui a dit, écoute, je crois que ton problème, c'est ton mari. Éloigne-toi de lui. Il te fait des ondes négatives. Et normalement, un couple, il n'est pas censé vivre comme ça. Oui, parce qu'ils lui ont appris que la vraie vie, c'est... Ouais, arrêtez-moi. Hein. C'est l'heure? Allahu Akbar. Il est bientôt 17h. Bon, on va s'arrêter là, Inch'Allah. On va fermer. Et enfin, le cinquième point, c'est la patience. La patience. La patience dans le couple, ça en dit long.
Et il faut que tout le monde soit patient. L'enfant vis-à-vis du père, le père vis-à-vis des enfants. Et en ce qui concerne, Inch'Allah, les droits des enfants vis-à-vis des parents et des parents vis-à-vis des enfants, je laisserai mon frère Yassine et Mahdi, Inch'Allah, en parler. Et je m'excuse d'avoir empiété sur leur temps. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala vous récompense énormément. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous apprenne des sciences utiles et qui nous réunit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection, qui nous accorde également ce qui est le plus profitable pour notre nafs et ce qui est le plus profitable pour notre dunya et l'akhirah. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk.